On va commencer par la Géorgie. Bravant une température glaciale, comme aujourd'hui en France, près de 20 000 personnes la semaine dernière s'étaient rassemblées en Géorgie pour renforcer la pression sur le parti au pouvoir, dirigé par un oligarque, encore une fois, comme au Liban, et comme peut-être chez nous. Un oligarque donc en Géorgie qui est de plus en plus contesté après la répression policière qui avait eu lieu déjà la semaine précédente. Donc les manifestants, 20 000 dans le grand froid en Géorgie, avaient brandi des drapeaux de la Géorgie, mais aussi de l'Union européenne. Ils ont manifesté dans le centre de la capitale en scandant changement et démission. Puis ils se sont rassemblés devant le Parlement, dont ils ont bloqué les entrées. Ils ont été dispersés par la police qui, très vicieuse, a utilisé des canons à eau en hiver. Ils n'ont pas honte. Et le 17 novembre, donc le mois dernier déjà, plus de 20 000 manifestants s'étaient rassemblés pour la plus grande manifestation d'opposition dans ce pays depuis des dizaines d'années. Donc voilà, la révolte, c'est pas juste l'Amérique latine, c'est pas juste l'Irak, le Liban, c'est aussi des pays en Europe, même si elle est un peu lointaine, cette partie de l'Europe, comme la Géorgie. Sans transition, je retourne en Inde. Vous savez que j'aime bien vous parler de ces pays un peu lointains comme l'Inde, la Chine ou l'Iran. En Inde, la Cour suprême indienne a autorisé le samedi 9 novembre, donc le mois dernier, la construction d'un temple hindou dans le nord de l'Inde sur un site disputé. Pourquoi ce site est disputé ? Parce qu'à cet endroit, une mosquée du XVIe siècle avait été détruite en 1992 par les nationalistes hindous, lesquels soutiennent bien sûr l'actuel président de l'Inde, Narendra Modi. Je rappelle une fois de plus que la plus grande démocratie du monde, démocratie entre guillemets, est gouvernée donc l'Inde par l'extrême droite, par un hindouiste, artisan du soft power indien, grand défenseur du yoga, et qui considère aussi, Narendra Modi, que les musulmans sont des ennemis par nature. Narendra Modi, aussi grand défenseur de l'Ayurveda, toujours le soft power indien, Narendra Modi qui considère aussi que l'homosexualité est une maladie. Narendra Modi, donc toujours le président de l'Inde, grand défenseur de l'homéopathie et qui considère que les femmes doivent se réincarner en hommes. C'est bien sûr la base de la pensée hindouiste. Ce sont des petits rappels que j'ai déjà faits, mais qui méritent toujours d'être précisés à l'heure où le soft power indien se répand partout en France, particulièrement dans la Drôme, avec ses médecines douces. La destruction donc de cette mosquée en 1992 avait provoqué une révolte des musulmans de la région qui avait fait plus de 2000 morts. Et c'est à ce moment-là que l'actuel président de l'Inde avait été déclaré persona non grata dans toute l'Europe et dans tout le monde occidental, puisqu'il avait soutenu les extrémistes et les terroristes hindouistes qui avaient attaqué les musulmans. En Asie, il ne fait vraiment pas bon être musulman. Rappelons que juste à côté, en Chine, qui a elle aussi un soft power médical ultra puissant, à base de méridiens et d'acupuncture, cette dernière ayant été relancée volontairement par la dictature chinoise sous Mao. Donc en Chine, il y a plus d'1 million de Ouïghours qui sont actuellement dans des camps de concentration parce qu'ils sont musulmans. Car, ne l'oubliez jamais, lorsque l'islam est arrivé dans cette partie de la planète, assez tardivement, elle s'est attaquée évidemment à toutes ces traditions, à toutes ces croyances ridicules qui structuraient les sociétés locales, comme les castes et autres systèmes de croyances traditionnelles. L'islam, quand elle est arrivée dans ces pays, elle a prôné une spiritualité libre et révolutionnaire, chacun étant seul responsable face à lui-même et face à Dieu. Et c'est sans doute en partie pour cela que l'islam est encore combattu par le gouvernement chinois et par le gouvernement indien. Je passe maintenant en Amérique latine. Selon l'ONU, 6 millions des quelques 620 millions d'habitants d'Amérique latine vont sombrer dans l'extrême pauvreté en 2019. Un appauvrissement qui se confirme dans cette région depuis 2015. L'extrême pauvreté touche principalement les enfants, les adolescents, les femmes, les indigènes et les afro-descendants. Voici ce qu'il se passe donc dans le monde. L'extrême pauvreté progresse en Amérique latine. Au Brésil, le militant indigène Paulo Paulino, défenseur de la forêt, a été tué et un autre membre de sa tribu amazonienne, les Guajarara, blessé d'une balle dans le dos. Une embuscade leur a été tendue par des trafiquants de bois dans le nord-est du Brésil. Ils faisaient partie d'un groupe nommé les Gardiens de la forêt pour défendre les territoires indigènes menacés par l'exploitation illégale du bois et l'expansion agricole. Par ailleurs, Jair Bolsonaro, donc le président lui aussi de droite très radical, voire extrême, du Brésil, s'est réjoui sur Twitter du fait que 4 pompiers volontaires ayant lutté contre les incendies en Amazonie ont été arrêtés et emprisonnés. Ces pompiers volontaires ont été accusés par les autorités d'avoir eux-mêmes provoqué les incendies, un comble, soi-disant pour revendre les images au Fonds mondial pour la nature, WWF. Évidemment, c'est faux. Rappelons que l'équivalent de 1600 terrains de football de forêt sont partis en fumée. À Rio, donc toujours au Brésil, le nombre total d'homicides volontaires a chuté de 21% de janvier à octobre par rapport à la même période de l'an dernier, pour un total de 3342 morts. Mais
1546 personnes sont mortes à la suite de l'intervention des forces de l'ordre de janvier à octobre, une augmentation de 18% par rapport à la même période de l'année précédente. L'année 2018 était celle qui comptait le record absolu de personnes tuées par la police depuis le début de la série statistique en 1998, soit 1534. Tout cela pour vous dire que depuis l'élection d'un président comme Jair Bolsonaro, qui s'est fait élire sur des fake news, le nombre de morts par la police a augmenté, le nombre de la partie de la forêt qui a brûlé a augmenté, les attaques contre les tribus qui protègent leur forêt ont augmenté. Sans transition, il me reste encore 1 minute. Il me semble qu'il me reste 1 minute normalement et on est bon. En Afrique, 2 homosexuels ont été condamnés jeudi dernier à 15 ans de prison en Zambie, un pays d'Afrique australe, à la législation ultra-conservatrice et répressive à l'encontre de l'homosexualité. Et en Afrique toujours, au Zimbabwe, il y a un risque de famine créé par l'homme, 60% de la population en proie à une insécurité alimentaire qui va s'aggraver dans les semaines qui viennent dans un pays qui était jadis un grenier à blé pour l'Afrique. Je laisse la parole à Claude pour sa lecture. Chose qui m'a frappé quand tu as parlé du chef indien qui avait été tiré dans le dos. Vous savez que la Palestine m'est chère. Eh bien, un soldat israélien a tiré sur une petite fille de 9 ans, plusieurs rafales de mitraillettes dans le dos. Il a été acquitté par l'armée et il a déclaré « S'il avait eu 3 ans, j'aurais pas eu d'émotion plus à tirer contre cette petite fille ».